Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un autre sujet que l'Haftara, parce qu'il y a un petit décalage entre la paracha que je donne et la paracha, si bien que quand je donne l'Haftara, on a peu plus de mal à suivre, vu que l'Haftara dépend toujours de la paracha. Il faut écouter la paracha pour comprendre l'Haftara. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, comme je suis toujours, à cause de Pessah qui est tombé à un mauvais moment, enfin, à un bon moment, ça tombe toujours à un bon moment, mais par rapport au déroulement de l'Haftara et de la paracha, donc, je devrais vous donner est mort aujourd'hui, mais attendons d'avoir lu et étudié la paracha est mort avant de donner l'Haftara est mort. Alors, le Seigneur m'a mis quelque chose sur le cœur que j'ai envie de vous partager. Comment un juif conçoit le mot Mashiach dans son esprit. Lorsqu'il entend ce mot-là, quelles sont les images qui lui viennent à l'esprit? Et c'est un peu de ça que je vais vous parler. Tout le monde connaît bien sûr la définition de Mashiach. Mashiach qui, en grec, se dit Christos, donc c'est la même signification. Et je vais mettre la diapositive si j'y arrive, parce que j'ai des problèmes avec ma souris. On la voit, c'est marqué Mashiach, les trois liquides matriciels, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais je voulais faire, bon, enfin, c'est pas grave, on va faire comme ça, c'est bien aussi. Donc, le mot hébreu, Mashiach, ça veut dire, tout le monde sait ça, ça veut dire loin, celui qui est loin, celui sur lequel on a versé de l'huile d'olive. Parce que le Mashiach, c'est un élu, c'est quelqu'un qui est choisi pour un ministère, et pour le choisir pour son ministère, il y a un rite à accomplir, c'est celui de lui verser de l'huile sur la tête. Et ça se passe encore chez nous dans les Kehilot messianiques. Lorsqu'on embrasse un ministère, eh bien, et on fait une petite cérémonie et on verse de l'huile sur la tête de la personne qui embrasse ce ministère. Et donc, la signification de Machar est bien connue pour celui qui est loin, et ça vient du fait que les rois et les prêtres, les Kohanim, étaient investis de leur autorité lors de cette cérémonie, où on les oignait, enfin, on versait de l'huile, c'est difficile à dire, oigner, c'est difficile à dire. Donc, on versait de l'huile sur leur tête, et l'idée est de recevoir l'autorité divine du prêtre et du roi, qui est bien sûr inhérent au concept de Messie. Yeshua a été oint, c'est-à-dire qu'il est à la fois prêtre et roi. Le mot grec Christos est habituellement mis en évidence par le mot français Christ, bien sûr. Et c'est seulement dans 2 versets du Nouveau Testament, dans Jean au chapitre 1, verset 41, et Jean au chapitre 4, verset 25, que le texte grec emploie le mot Meshias, qui veut dire, enfin c'est un dérivé, bien sûr, une translittération de Mashiach en hébreu. Donc, Mashiach a une signification dans notre religion, dans notre relation avec l'Éternel, disons relation avec l'Éternel que religion, dans la tradition et dans la culture judéo-chrétienne, quelque chose d'incroyable. Alors que le mot Christ a une consonance étrangère et une connotation négative à cause des persécutions dont les Juifs ont souffert de la part de ceux qui se réclament comme étant ses disciples. De plus, le mot Messie rappelle continuellement que la Brit Hadasha revendique que Yeshua n'est personne d'autre que le Mashiach promis et que le peuple juif avait tant entendu et
attend encore aujourd'hui. Et le mot français Christ ne pointe pas sur le fait que Yeshua est l'accomplissement de l'espérance juive et des prophéties bibliques. Alors, j'ai trouvé une très belle définition de ce qu'est le Mashiach, et je l'ai trouvé dans Acte 13, versets 22 à 23, où il nous dit ceci, c'est exactement ce que je viens de dire, hein, mais avec d'autres mots. Il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qu'il accomplira toutes mes volontés. C'est la postérité de David, c'est ça qui est important, c'est la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël. Un sauveur qui est Yeshua. Donc, nous allons voir à travers le mot Mashiach, à travers ces lettres, ce qu'il représente dans l'esprit du juif. Vous savez que le peuple juif, ou du moins notre relation avec Dieu, est considérée un peu comme un accouchement. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ma petite présentation « Les trois liquides matriciels ». C'est-à-dire qu'à travers ces liquides, cet accouchement, il va donner le Mashiach. Si je suis trop brouillon, vous le dites parce que ce sont des notions assez importantes à savoir. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs étapes dans la conception du Mashiach, des naissances, en quelque sorte. Et vous voyez que le Mashiach s'écrit Mem, Shin, Yut et Chet. Et on va prendre la dernière lettre du mot Mashiach, puisque toutes les lettres qui présentent, je vais faire, voilà, on va faire un peu d'hébreu, mais c'est rudimentaire, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous avez donc le Mem, le Shin et le Yut et le Ret. Et tout ce qui présente le Ret, vous savez bien que les Juifs adorent faire des anacronymes. Et le mot Mashiach est un anacronyme. Donc celui qui est loin, celui qui est né, celui qui va nous apporter le salut, nous apporte la vie. Parce que le Ret, c'est l'anacronyme de Raïm, qui veut dire la vie. Donc, tout ce qui va précéder dans les lettres du Mashiach va nous donner la vie. Et pas n'importe quelle vie, le Mashiach nous apporte la vie éternelle. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, nous avons bien sûr un Dieu qui n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vie, un Dieu qui donne la vie. Or, quel est l'élément le plus important qui donne la vie, qu'on retrouve partout? Sans cet élément le plus important, la vie n'est pas possible. Lorsqu'on va en expédition voir ce qui se passe dans les autres planètes, la première chose qu'on essaye de faire, c'est voir si cet élément existe. Parce que cet élément-là, s'il n'existe pas, la vie n'est pas possible. Bien, cet élément, c'est bien sûr l'eau. Sans eau, eh bien, il n'est pas possible d'avoir la vie. Et c'est la première lettre de Mashiach. Mashiach commence par un mem, maïm, qui veut dire l'eau. Et sans eau, aucun élément vital ne peut venir, ne peut exister. L'eau est d'abord la source et la puissance de la vie. Sans elle, la terre n'est qu'un désert aride,
un pays de la faim, de la soif, où l'homme, les bêtes sont voués à une mort certaine. Vous pouvez rester plusieurs jours sans manger, mais sans boire, c'est un peu plus difficile. Parce que notre corps est constitué, je pense, de 80-95% d'eau, déjà, de liquide en tout cas. L'eau, c'est aussi les eaux de la mort. Parce que, nous allons le voir dans la Bible, l'eau est bien sûr dévastatrice par les inondations. Mais l'eau peut aussi laver la personne, les choses, les objets de toute souillure. Et on passe de la saleté physique à la saleté spirituelle aussi, en passant par des mikvés, en prenant l'eau, en se lavant. Ainsi, l'eau tour à tour, vivifiante, redoutable, purifiante et intimement mêlée à la vie humaine et à l'histoire du peuple de l'Alliance. Alors, voilà. Dans la Bible, chose qui est extrêmement étrange et bizarre, c'est que l'eau n'est pas créée. Nulle part dans la Bible, on vous dit que l'eau a créé, que l'Éternel a créé l'eau. On a l'impression que l'eau a toujours existé. Ce qu'on distingue dans la Genèse, c'est bien sûr les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Or, dans la manière d'écrire eau en hébreu, maïm, on peut le lire de deux manières différentes. On peut le lire de gauche à droite et de droite à gauche, et c'est toujours maïm. Avec, bien sûr, un mème qui est ouvert vers le bas pour laisser descendre l'eau des cieux vers l'eau du bas. Et il y a, lorsque l'Éternel a séparé l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, il l'a fait avec une ligne, avec un voile qu'on appelle la rakia, c'est-à-dire la couverture céleste. Et c'est excessivement important parce que ça nous rappelle quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement vital, c'est le cas de le dire. C'est le baptême, bien sûr. Le baptême, c'est quoi? Ben, prenons le baptême de Yeshua. Le baptême de Yeshua, c'est bien sûr le moment où il se fait baptiser, c'est-à-dire qu'il remonte dans la matrice d'en haut pour venir avec l'eau d'en haut ici en bas. Et c'est pour ça qu'il y a un trou, évidemment, c'est une métaphore. Hein, dans la lettre même, le trou qui se trouve ici pour qu'on puisse recevoir l'eau du baptême d'en haut. Lorsqu'on se fait baptiser, c'est bien sûr une immersion complète. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on retourne dans la matrice d'au-dessus, d'auprès de Dieu, pour être à lui. Et vous verrez que plus tard, cette eau qui est fermée par le même soufite, par le même final, qui est fermée complètement. Et il faut que cette matrice fermée puisse s'ouvrir. Et cette matrice qui est fermée, c'est bien sûr le problème que toutes les matriarches ont d'enfanter. Myriam, mère de Yeshua, était trop jeune pour avoir des enfants. Ça, c'est au point de vue physiologique et biologique. Mais au niveau spirituel, bon, elle était vierge, c'est-à-dire qu'elle était uniquement conçue pour ça. Sarah, c'était pareil. Sarah il y avait ce bouchon qui l'empêchait de mettre au monde le fils de la promesse et toute sa descendance. Et il a fallu le hé, c'est-à-dire la respiration divine, donnée en partie par Abraham, pour qu'on puisse ouvrir cette matrice et donner le fils de la promesse. Et vous avez dans la Bible énormément de cas similaires à celui-là.
Léa, par exemple, était aussi stérile, entre guillemets. J'aime pas dire stérile parce qu'elles ont quand même conçu des enfants, donc elles n'étaient pas stériles. Mais elles étaient empêchées d'enfanter pour une raison bien particulière, c'est que ce sont des gens, ce sont des femmes, des matriarches qui sont conçues pour le plan spécifique de l'Éternel. Alors le baptême, c'est pas uniquement se plonger dans l'eau et puis voilà, on est baptisé. Non, non, non. C'est recevoir les eaux d'en haut vers les eaux d'en bas pour pouvoir accomplir une mission bien spécifique. C'est créer et de construire le royaume de Dieu, qui est à la fois physique et spirituel, bien sûr. Donc voilà, dans l'esprit d'un juif, ce que signifie la première lettre du Mashiach. Et encore une fois, il n'y a pas de hasard. Pourquoi Myriam? Pourquoi elle s'appelle Myriam? Mais regardez Myriam, la sœur de Moïse, de Moshe. Il y a un lien avec l'eau. Chaque fois, Myriam, pour moi, Myriam de Moïse, pour moi, c'est un peu la Manon des sources des Hébreux dans le désert. Une fois qu'elle a disparu, une fois qu'elle est décédée, eh bien, les sources sont taries, on dit. Donc, vous voyez à quel point l'eau a, au niveau spirituel, psychologique et biologique, une fonction excessivement importante. Et de cette eau, bien sûr, beaucoup de choses vont sortir. La puissance de la mort aussi. L'eau a aussi un côté maléfique lorsqu'elle recouvre la terre. C'est le cas pour le déluge, en Genèse chapitre 6, verset 5, au chapitre 8, verset 22, qui noie tout et d'où ne sortent que quelques êtres vivants. C'est aussi une sorte de purification. Vous voyez? C'est catastrophique pour les Égyptiens. Des Hébreux peuvent traverser à pied, à gué en tout cas, la mer Rouge, et une fois que les Égyptiens veulent traverser la mer Rouge, elle se referme sur eux. Vous voyez? Donc tout ça a bien sûr un côté excessivement douloureux, excessivement difficile. Et en Exode 14, 28, c'est une tragédie pour les Égyptiens. Et le peuple hébreu pense d'ailleurs que la mer est un endroit peuplé de démons et de forces mauvaises, sans doute parce qu'elle est changeante à cause de la houle, et aussi parce qu'elle rend malade le marin. Les tempêtes sur le lac de Tibériade sont violentes. Les lacs eux-mêmes attirent des orages. La véritable tempête apaisée exprime la supériorité de Yeshua sur ces forces de la nature. Qui est celui-là pour qu'il commente, même au vent et au flot, et qu'il lui obéisse? C'est dans Luc au chapitre 8, verset 25. Alors l'eau, bien sûr, en tant que principe de vie, est fondamentale, je vous le disais. L'eau aussi, c'est la puissance de la mort, comme je vous le disais aussi. Mais l'eau, c'est aussi l'élément qui lave et qui purifie. Si l'eau sert à étancher la soif, elle permet aussi de laver les aliments, les vêtements, le corps. Lorsque vous êtes atteint d'une maladie, la tatsriate par exemple, eh bien c'est à travers l'eau aussi qu'on peut se soigner et qu'on peut guérir de le tatsriate qui est une sorte de lèpre, une lèpre spirituelle, une lèpre biblique.
Naaman, par exemple, va se tremper 7 fois dans le Jourdain pour être purifié. Vous voyez? Donc, c'est un des rôles de l'eau. Et elle devient l'expression d'une purification intérieure aussi. Quand l'être humain se sait sali par ses manquements, ses défaillances, son péché, chez les Juifs, encore maintenant, parce qu'ils n'ont pas encore reçu Yeshua, eh bien, ils vont aussi, les Juifs pieux vont au mikvé. La femme, lorsqu'elle est nida, lorsqu'elle a ses règles, après avoir eu ses règles, doit faire un certain rite de purification pour pouvoir aller au temple. Et elle va au mikvé pour se purifier. Nous, nous sommes purifiés par le sang de Yeshua, évidemment. Vous voyez? Donc, on lave aussi les objets contaminés par une souillure matérielle ou légale. Par exemple, ce qui a été au contact avec le sang. Et vous verrez que dans Hémor, dans la paracha Hémor, il sera question de ne pas verser le sang en dehors du but pour lequel il a été conçu. On peut verser le sang dans un but de sacrifice, et dans le temple, et pas en dehors du temple. Mais ça, ce sera pour la paracha, bien sûr, de ce samedi, de ce Shabbat. Donc, on se plonge dans l'eau pour exprimer la conversion aussi, marquant ainsi que l'on meurt pour changer la vie. C'est ce que signifie le baptême proposé par Jean, Yohanan. C'est un des éléments du baptême, de notre baptême. À noter que les eaux du déluge sont en fait les eaux purificatrices, puisque les impies y sont engloutis. Les eaux du baptême, si vous reprenez le baptême de Yeshua, eh bien, c'est un peu la préfiguration. Non, je vais dire autrement, le déluge, c'est la préfiguration du baptême de Yeshua. Lorsque le déluge a commencé à cesser, qu'a fait Noé, il a envoyé une colombe, pour voir où était la terre d'Israël, que disent les sages juifs. Hein, et cette colombe, nous la retrouvons dans le baptême de Yeshua. Après avoir versé de l'eau sur sa tête, cette eau qui est bien sûr physique, biologique, qui est le H2O que l'on connaît, eh bien, cette eau s'est transformée en quelque sorte spirituellement en l'eau venant des cieux sur la tête de Yeshua. Et l'Esprit était présent sous forme d'une colombe, cette colombe que l'on rencontre dans le déluge. Et que vient faire cette colombe? Il vient apporter un rameau d'olivier à Noach. C'est tous des symboles, bien sûr, à étudier au moment où nous allons aborder la paracha Noach avec le déluge, etc. C'est tous des symboles qu'il faut bien sûr comprendre pour mieux entrer dans notre mystère de conversion, pourquoi on croit en Dieu, ben c'est pour tout ça. Donc voilà en quelque sorte le rôle de l'eau, l'eau qui est le signe de vie. Et le symbole biblique de l'eau, j'ai fait un petit résumé ici. Donc, vous avez l'eau en tant que principe de toute la vie, de toute vie, que ce soit biologique, que ce soit matériel, que ce soit psychologique, que ce soit spirituel. L'eau qui peut être une puissance de mort aussi. L'eau qui lave et qui purifie. L'eau qui est le signe de la vie. Et il faut retenir ces symboles, si vous voulez bien. Hein, c'est-à-dire que l'eau est dans la Bible, comme dans la vie, un trésor.
Un trésor parce qu'elle nous donne la vie. C'est un élément clé de la vie, que ce soit la vie charnelle comme la vie spirituelle, comme la vie psychologique, puisque nous sommes une triade, vous le savez bien. Hein. Et on néglige peut-être un petit peu trop l'importance de l'eau. Vous savez, moi, j'étais un jour confronté avec un Africain qui s'étonnait, qui était horrifié parce que on utilisait de l'eau pour aller aux toilettes. Et un jour, il m'interpelle, il me dit, tu sais que dans mon pays, l'eau est tellement rare que c'est de l'or presque. Et on n'irait jamais déféquer, on n'irait jamais, on n'irait jamais faire nos besoins dans l'eau. C'est impensable pour nous. Or, vous ne savez pas la chance que vous avez, au point même que vous allez aux toilettes. Et depuis ce moment-là, je vous assure, ça n'a pas été facile pour faire accepter ça par ma femme, mais depuis ce moment-là, j'ai des toilettes sèches à la maison. Et ça va tout aussi bien. C'est-à-dire, j'utilise de la sciure de bois ou des pelés, comme pour mes chats. Et ça va tout aussi bien. Ça n'a pas plus d'odeur qu'autre part. Parce que il m'a fait comprendre, cet Africain-là, le trésor que l'on a quand on a de l'eau. Que c'est quelque chose de fondamental pour la vie et que nous n'avons pas le droit de la souiller comme on veut. Vous voyez? Maintenant, je ne vous dis pas de faire comme moi. Hein. Bon, c'est pas ça. Hein. Donc, dans la Bible, la première chose qu'on nous dit, c'est que l'eau, que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et le symbole biblique de l'eau, associé à l'Esprit, est l'objet d'une grande inclusion dans l'histoire biblique. C'est dans Genèse, au chapitre 1, verset 2, dans l'Apocalypse aussi, au chapitre 22, verset 17, où l'eau est source de vie et fait revivre l'esprit. Les valences de l'eau sont diversifiées dans la Bible. L'eau qui purifie, qui féconde, elle étanche la soif, elle guérit. En Zacharie, au chapitre 13, a annoncé qu'une source devait jaillir de Jérusalem pour la purification des habitants. Et dans le Tanakh, l'eau symbolise aussi la loi, soit l'esprit de la loi. Avant de passer aux Chines, deuxième lettre de truc, je vais résumer en 5 symboles majeurs que contient l'eau, qui sont pour moi les 5 directions essentielles du symbolisme de l'eau. Donc, celle de l'eau germinale et fécondante, c'est dans l'eau qu'on peut faire germer les graines, c'est dans l'eau, le liquide aussi, que la fécondation peut se faire. Celle enfin des eaux diluviales permettant la purification et la régénération du genre humain. C'est le baptême. L'eau germinale fécondante s'explique par le fait qu'une des premières expériences de l'humanité est d'établir le lien entre la pluie, la croissance de la végétation. L'eau tombe du ciel, féconde la terre après l'avoir purifiée. Et il en est de même de la parole de Dieu qui vient du ciel, purifie et féconde, affirme. C'est affirmé par le Midrash, par les sages d'Israël. Et je crois que ce commentaire juif, rappelle que l'eau est conservée dans des jarres de terre et non pas dans des vases en or ou en argent. Ce qui signifie que la parole de Dieu demeure chez celui qui est humble, et qui sait qu'il est fait de terre et qu'il retournera à la terre. Et quand on verra le symbolisme de la troisième matrice liquide, qui sera le vin, on fera un parallélisme avec l'eau, le vin et bien sûr les noces de Cana, ça va de soi.
Deuxième chose, l'eau est médicinale, puisqu'elle est l'inductrice de toute fécondité. Elle peut également redonner, prolonger et sauver la vie, puisqu'elle en est la donatrice première. L'eau est purifiante, comme le prouve l'expérience d'eau, l'expérience courante de l'eau utilisée pour laver et pour faire disparaître les impuretés, par l'immersion du bain rituel ou du baptême qui symbolise la fécondation par l'eau, régénératrice, médicinale, purificatrice. L'eau est diluviale, comme les mythes diluviaux universels l'attestent, le déluge, qui rejoint le mythe de l'éternel retour aux origines. Dans toutes les religions, vous avez cette présence du mythe ce mythe de la régénérescence et le mythe du déluge est présent dans toutes les religions. Donc, il s'agit de rejoindre l'idéal de l'origine, car celui qui n'a pas été corrompu par l'histoire, eh bien, le déluge est l'événement purificateur qui permet la fin de l'humanité et le début d'une humanité nouvelle. Dans l'Apocalypse, c'est ce qui nous est dit aussi. Moshe exprime la même réalité que Noé. Il est tiré et sauvé des eaux. Moshe, c'est ça que ça veut dire en hébreu. En égyptien. Parce que le terme Moshe, c'est un terme égyptien, ce n'est pas un terme hébraïque. Le terme hébraïque, il faut retourner le mot de Moshe, on en fait Hachem. Et c'est toute une étude, évidemment, sur les noms, hein, qui est très intéressante, bien sûr. Donc, pour donner naissance à un peuple libre, il faut que Moïse soit l'expression de la réalité. Et dans son nom, il y a cette expression de cette réalité, c'est-à-dire Moshe, sauvé des eaux. Et en passant par la mer Rouge, le peuple est libéré. Il est immergé dans l'eau. Il renaît tout en étant préservé du passage par la mort. Contrairement aux Égyptiens, bien sûr. Il y a tous ceux qui ont été engloutis par le déluge. Noé et Moshe flottent sur les eaux du déluge, alors que le peuple passe à pied dans les eaux de la mer. Le salut de Dieu apporte à son peuple, est symbolisé par l'eau. Le Seigneur fait couler de l'eau ou jaillir des sources dans le désert. Le Seigneur va désaltérer les assoiffés. La soif représente l'exil, l'oppression, et l'eau, la libération, le bonheur. Vous avez l'eau en permanence. Regardez ce qu'Yeshua dit à la Samaritaine, au puits. Il est question d'eau là-bas aussi. En Isaïe, en chapitre 44, versets 3 à 5, le salut va plus loin que la simple libération. L'eau devient le symbole de l'esprit qui inspire à Israël une nouvelle fidélité au Seigneur. Et de la même façon, Dieu change les steppes arides en pays verdoyants, symbolisant le renouveau de la vivification. Si vous allez en Israël, allez voir ce que les colons ont fait. Ils ont fait reverdir le désert. Et quand ils plantent des arbres, ce n'est pas uniquement pour les Juifs, hein, c'est pour toute la population israélienne, Juifs, arabes, chrétiens, c'est pour l'être humain. Parce qu'un arbre, ça donne de l'oxygène à 4 personnes. Et c'est des hectares entiers de forêts qu'ils ont replantés dans ce but-là. Mais on a besoin de quoi pour pouvoir faire pousser ces arbres, pour faire germer les graines? On a besoin de l'eau. Donc, il y a une gestion de l'eau qui est extraordinaire, que le KKL a très bien géré, je dois dire, d'une manière excessivement importante. Au point même que les fanatiques palestiniens, je dis bien les fanatiques palestiniens, ils ne sont pas tous comme ça, hein, ont trouvé la faille en disant on va faire péter
les pipelines qui apportent de l'eau en Israël, comme ça, et on va dire que ce sont les Juifs, quoi. Enfin, rien de neuf sous le soleil, vous savez tout comme moi ce qu'il en est de tout ça, hein. Donc, on pourrait dire énormément de choses sur l'eau qui est capable de jouer le rôle d'un miroir et comme caractéristique d'échapper. Elle échappe parce qu'elle n'a pas de forme, tout en étant capable d'épouser toutes les formes possibles et imaginables. Essayez de prendre de l'eau dans votre main. Elle fuit. Si vous mettez de l'eau dans un verre, l'eau prend la forme du verre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, les eaux symbolisent la totalité des vertus. C'est la matrice de toutes les possibilités d'existence. Elle précède toute forme et l'immersion en elle symbolise la régression dans le préformel. C'est ce que je vous disais. On retourne dans notre matrice d'en haut quand on se fait baptiser. La régénération totale, une nouvelle naissance. Et j'en viens bien sûr à ce que le Seigneur a dit à Nicodème. Il faut être né d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez l'importance de l'eau. Eh bien, cette eau, nous le retrouvons dans la première lettre du Mashiach. Cette eau qui contribue à la fin de la lettre, le ret, Raïm, qui veut dire la vie. Et c'est pour ça, et je termine sur ce petit exposé sur l'eau, hein, Yeshua répondit en Jean chapitre 3, verset 5, « En vérité, je te le dis, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ça va jusque-là? Parfait. Oui. Parfait. Voilà. Donc, vous voyez, il y a, dans le Mashiach, il y a bien sûr l'eau par le Maïm, que je vous ai montré ici, qui donne la vie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la seconde lettre qui est un Shim. Et le Shim, c'est la première lettre du mot Shemem, qui veut dire l'huile. L'huile. L'huile qui a un caractère aussi fort, qui est une matrice aussi forte que celle de l'eau. Je parle bien sûr de l'huile d'onction, l'huile avec laquelle on va, oui, comme on va allumer le candélabre, la menorah. Sans huile, il n'y a pas ce feu sacré qui peut exister. L'huile d'onction qui est mentionnée pas plus de 20 reprises dans les Écritures. Et dans l'Ancien Testament, elle était répandue sur la tête du grand prêtre, comme je le disais, de ses descendants, et employée aussi pour les rois, et employée pour le tabernacle et ses outils, afin de les sanctifier et de les mettre à part pour le Seigneur. Vous verrez ça en Exode, chapitre 25, verset 6. Alors nous allons nous attacher un peu à cette huile, bien sûr. Cette huile qui, à 3 reprises, est appelée l'huile d'onction. Et il était strictement interdit pour les Juifs de s'en servir pour un usage personnel. Cette huile-là qui est consacrée, on ne peut que l'utiliser pour certaines choses, pas pour la salade. Hein. Bon. Idem pour toute la consécration des objets. La coupe qui est utilisée et sur laquelle on a fait une bénédiction ne peut servir qu'à la coupe de la bénédiction. Ce qui est tout à fait normal. On ne mélange pas le profane et le sacré. Nous verrons dans la paracha et mort, bien sûr.
Les choses de Dieu sont les choses de Dieu, les choses terrestres sont les choses terrestres. Ça ne veut pas dire pour ça que l'Éternel ne met pas son esprit dans le matériel, ce qu'on appelle la transcendance. Mais ça, c'est un autre domaine, bien sûr. Donc, vous voyez que l'huile est aussi quelque chose d'excessivement important. La recette de l'huile d'onction qui est donnée en Exode au chapitre 30, versets 23-24, et elle contient de la myrrhe, de la cinnamone et d'autres éléments naturels. Tous ces éléments-là ont un symbolisme très puissant, très fort. Mais ce n'est pas l'objet ici, c'est simplement pour vous montrer que dans le nom du Meshiach, ce qui va construire le Mashiach, ce qui va donner naissance au Mashiach, ce qui est le Mashiach, qui est à la fois un homme, qui est à la fois une époque, qui est à la fois une représentation, qui est à la fois un pouvoir politique aussi. N'ayons pas peur de ça. Yeshua va revenir instaurer son pouvoir, sa théocratie sur terre. Il est d'abord venu pour changer nos cœurs et en montrant l'exemple lui-même, c'est-à-dire par sa crucifixion. Et il est le Mashiach. Pourquoi? Parce que lors de sa crucifixion, eh bien, lorsqu'on lui a percé le côté, qu'est-ce qu'il en est sorti? De l'eau et du sang, qui va être symbolisé par un autre élément qu'on verra à la fin. Donc, vous voyez à quel point c'est important tout ça. Alors, les directives sont très strictes pour la fabrication de l'huile sainte. Et pourquoi c'est si précis dans les moindres détails? Mais parce que c'était un test d'obéissance pour les Israélites. Je vous l'ai dit, quand on entre dans le Mishkan, on n'entre pas n'importe où, n'importe comment, n'importe qui et n'importe quand. Il y a tout un protocole, il y a tout un tas de rites à faire. Et pour l'huile, c'est pareil. À chaque fois, on peut donc tirer la conclusion suivante, c'est que l'huile sainte, je parle de l'huile sainte évidemment, cette huile a cette onction a quelque chose d'extraordinaire. Puisque pour la Ménorah, eh bien, ce n'est pas n'importe quelle huile non plus qu'on y met. Et vous allez voir dans Hémor, il est question aussi de la fabrication et de l'allumage de la bougie, d'une bougie avec de l'huile, et pour que cette bougie soit éternelle, qui représente la Shrina. Et déjà dans ce Lévitique, moi j'y vois une préfiguration de Hanouka. Mais bon, ça fait partie de la paracha, je ne vais pas entrer là-dedans maintenant. Toujours est-il que le candélabre, c'est-à-dire la Ménorah, les 7 branches qui représentent la création, mais aussi la lumière éternelle, parce qu'elle était disposée dans le temple d'une certaine manière. Et cette huile représente vraiment le carburant nécessaire pour que cet esprit reste dans la Ménorah. Au Lévitique 8, on y dit que Moshe, au verset 30, chapitre 8, verset 30, Moshe prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur les vêtements, et les fils d'Aaron et sur les vêtements. Il sanctifia Aaron et ses vêtements, et les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui, avec du sang et de l'huile. Alors on en vient bien sûr en Marc au chapitre 6, verset 12. Ils prirent, ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons
Et il loignait, il versait de l'huile, beaucoup de malades et les guérissait. Ce n'est pas l'huile qui guérit, hein. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Mais le symbolisme de la guérison, c'est au travers de l'huile. Et encore maintenant, frères et sœurs, n'ayez pas peur de demander d'avoir de l'huile d'onction. Et quand vous souffrez, eh bien, il y a tout un rite à faire pour que vous soyez délivrés et pour que vous soyez, et vous devez verser un peu d'huile. Vous demandez au rabbin ou vous demandez au pasteur de réciter ces prières avec foi, bien sûr. Ce n'est pas les mots qu'il va dire qui va vous guérir. Hein. Ce n'est pas l'huile qui va vous guérir. C'est l'onction, le geste symbolique. Et à travers ce geste symbolique, c'est bien sûr l'Éternel. L'Éternel qui vous guérit. L'huile en elle-même n'a pas de vertu, bien sûr. C'est tout son symbolisme. Et bien sûr, le représentant de cette huile, le représentant de ce que je viens de dire là, pour les maladies, etc., pour l'onction des malades, eh bien, c'est dans Jacques. C'est Jacques qui est le plus représentatif de ça. En Jacques, au chapitre 5, verset 14, hein, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il l'appelle les anciens de l'Église, c'est ce que je vous disais, et que les anciens prient pour lui en versant de l'huile au nom du Seigneur. Parce que dans le nom du Mashiach se trouve cette force à travers cette onction. Cette onction qui est l'onction des prêtres, et Yeshua est les grands prêtres selon l'ordre de Melchisédek, et des rois, parce qu'il est descendance de David. Ça va? Comprenez bien ce que je dis? C'est pas trop brouillon? C'est bon. Non, non, ça va, Bernard. Donc en hébreu, Ouais, au chapitre... c'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup, frère. Ah, c'est bien. N'hésitez Oui, pas, on s'il vous plaît, n'hésitez pas, parce que bon, c'est tellement important. En hébreu, chapitre 1, versets 8 et 9, eh bien, Dieu dit à Yeshua, au Mashiach, qui a justement cette onction, après son retour triomphal au ciel, eh bien, ton trône, ô Dieu, est éternel, et loin est une huile de joie. Les Tamuldim chez Yeshua, les disciples de Yeshua, peuvent-ils se servir d'huile d'onction aujourd'hui? Rien dans la Bible ne l'affirme, mais rien ne l'interdit non plus. L'huile est souvent employée dans la Bible comme un symbole de l'esprit, notamment dans la parabole des 10 vierges. Regardez l'importance de l'huile dans la parabole des 10 vierges. Souvenez-vous, il y a 10 vierges sages, 10 vierges folles. Les vierges sages conservent de l'huile sainte, de l'huile d'onction. Pourquoi? Pour leur lampe, pour alimenter en esprit saint leur foi, c'est ça que ça veut dire. Et les vierges folles, eh bien, vont consumer toute leur huile, c'est-à-dire tout l'esprit, jusqu'au moment où il n'y aura plus d'huile. Et quand Yeshua reviendra, eh bien, les vierges folles vont aller demander aux vierges saintes de leur donner de l'huile. Ils vont leur dire, non, non, nous, on a fait la fourmi, allez chercher de l'huile ailleurs, allez chercher de l'Esprit Saint autre part que chez nous. Vous n'avez pas été assez prévoyance, vous avez fait la cigale là. Et le temps qu'elles aillent rechercher, retrouver l'Esprit Saint autre part, eh bien, le Mashiach est là. Et on commence les noces de l'agneau, et puis elles se présentent à la porte, et le Seigneur va leur dire, mais je ne vous connais pas, moi. Vous voyez l'importance de l'huile qui est la source de l'Esprit Saint, qui représente l'Esprit Saint aussi.
Donc, cette huile est souvent employée dans la Bible comme le symbole de l'esprit. Et les Talmudim chez Yeshua, les disciples de Yeshua, les disciples de Jésus, sont loin de l'esprit qui nous guide dans toute la vérité et nous couvre continuellement de sa grâce et de son réconfort. Et pour terminer par l'huile d'onction, eh bien, j'ai pris 1 Jean, chapitre 2, verset 20, qui nous dit « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et qui porte en lui, ça n'est pas marqué dans le texte, mais c'est moi qui le dis, et qui porte en lui dans son nom cette huile de sainteté. » Donc, quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute la connaissance grâce à l'Esprit Saint. Donc, voilà. Donc, si on veut résumer le mot « Mashiach », c'est représenté par le maïm, par les eaux, qui donnent la vie, par le shémen qui est l'huile, qui représente bien sûr l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui donne aussi la vie, avec l'eau qui contribue à la vie. Et nous arrivons bien sûr à la dernière matrice qui va faire naître le Machar et qui commence par un Yut, hein. Tiens, on dirait le drapeau français là presque. Le premier Yut, hein, qui est le Yaïm, et qui veut dire quoi? Le Yaïm en hébreu, ça veut dire le vin. Et vous savez comme moi que le vin a un rôle excessivement important aussi dans notre relation avec Dieu. On passe de l'eau au vin, du lait à la nourriture, la première nourriture, parce que bon, l'eau au vin, l'aïm, si on change, parce que vous savez qu'avec la gematria, avec la valeur numérique des mots, on peut changer le mot yaïm à un autre mot qui a bien sûr la même fonction, qui a bien sûr le même sens, et qui est le lait en hébreu. Donc le vin a quelque chose qui nous nourrit. Et vous allez voir que ce n'est pas anodin. Il n'y a rien d'anodin. La fonction mécanique du lait qu'on peut remplacer par yaïm, le lait qui remplace en quelque sorte, grâce aux valeurs numériques, le vin. Le lait se dit kalarf en hébreu. Et c'est le symbolisme vraiment de la nourriture spirituelle. Et le vin, c'est bien sûr à boire avec modération, hein, frères et sœurs. C'est évident. Hein. On n'est pas là pour se stronner le nez. Hein. Comprenez bien. Hein. Le symbolisme du vin dans la Bible, eh bien, c'est faire entrer dans la maison du vin. Et c'est la bannière qu'il déploie sur moi. C'est l'amour qu'il déploie pour moi. C'est dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'amoureux avec le vin. Et c'est vrai que dans le vin, les anciens disaient, les Romains disaient que in vino veritas, dans le vin, on va dire la vérité. C'est quand on boit un petit coup que notre langue se délie. Et à ce moment-là qu'on dit des choses qu'on ne devrait pas dire ou la vérité. Le vin accompagne toutes les cérémonies, les mariages, les baptêmes, les enterrements aussi. Bon. Pourquoi le vin est un élément primordial? Parce que justement, elle nous donne de la gaieté, de la liesse. Et le Tanar, l'Ancien Testament, se fait l'écho du caractère sacré que les peuples de l'Antiquité accordaient à la vigne et au vin.
Les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? C'est dans Juges, chapitre 9, versets 12 à 13. Chacun sa place. Dans l'Ancien Testament encore, la vigne a une valeur messianique, vous le savez bien. La loi et la parole de l'Éternel habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. C'est avec le prophète Michée, au chapitre 4, verset 4. Dans le premier livre des rois, chapitre 21, la vigne est présentée comme l'un des biens les plus précieux qu'un homme puisse posséder. On peut y voir le symbole de la terre sacrée, de la terre d'Israël. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. C'est dans Isaïe, chapitre 5, verset 7. Par ailleurs, l'Ancien Testament associe la vigne à la sagesse et à la gloire. Comme une vigne, j'ai donné des sarments pleins de grâce, et mes fleurs sont des fruits de gloire et de richesse. C'est Ben Sira qui dit ça. Alors la vigne et le vin dans le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien Testament, la première chose que Noé va faire lorsque le déluge est passé, c'est planter des vignes. Et avec son premier vin, il va s'enivrer. Évidemment, il va y avoir une catastrophe. Mais bon, on en reparlera à ce moment-là, si vous voulez bien. Mais la première chose qu'il fait, c'est planter des vignes. Vous voyez à quel point c'est important la vigne du Seigneur. Yeshua est donc le cep de la vigne, l'arbre de vie, la croix aussi. Il offre son fruit d'immortalité à tous ceux qui croient en lui. Et manger de ce fruit et boire son sang qui est représenté par ce vin, et manger sa chair qui est représentée par du pain, évidemment, eh bien, ça nous confère la vie éternelle. Il a envoyé Yeshua sur terre pour permettre aux hommes d'entrer dans son royaume et de bénéficier de cette vie éternelle. Chez les Juifs messianiques, le Kiddush messianique est un rituel central qui commémore la Sainte Seine, bien sûr, au moment, le Kiddush messianique, c'est au moment de Pessah, mais pas uniquement. À Shabbat, à Erev Shabbat, nous pratiquons aussi le Kiddush messianique. C'est-à-dire que nous bénissons le vin. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, boré peri agafen. Béni soit, Seigneur, Dieu de l'univers, maître du monde, toi qui as fait sortir la vigne de la terre. Cette vigne qui est bien sûr Yeshua. Donc le sang de Yeshua préserve éternellement de la soif et ouvre la voie de la vraie vie. Au final, le vin est la boisson de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de comprendre le rôle du vin dans le baptême et dans les noces. Prenons les noces de Cana. C'est quand même étrange, les noces de Cana. D'abord, il n'y a pas de marié. L'époux vient et on se demande où est la mariée. Et pour avoir la mariée et pour que les convives se réjouissent, parce qu'on manque de vin, que dit Yeshua? Remplissez à rabord les jarres de terre que vous avez là. Remplissez-les de l'eau. Et en remplissant de l'eau, cette eau va se transformer en vin, qui représente le sang de Yeshua.
Ce sang qu'on va redécouvrir, bien sûr, sur la croix, au moment de la crucifixion. Quand le légionnaire romain va percer le côté, où va sortir de l'eau, dont j'expliquais tout à l'heure le symbolisme, et le sang de Yeshua. Au final, le vin est l'image de l'essence et de la connaissance aussi. Et il est en lien avec la vigne qui représente la vie éternelle. On peut ainsi dire que la vigne représente le royaume de Dieu. Quand on parle, dans une des paraboles, quand on parle de la parabole avec les serments, avec la vigne, le travail de la vigne, c'est quoi? Eh bien, c'est d'annoncer aux Juifs c'est d'annoncer aux Juifs le salut par leur Messie, qui est Yeshua, qui est juif jusqu'au bout des ongles, de la famille de Judas. C'est leur dire, vous voyez, le Messie qui a transformé ma vie, c'est toi qui me l'as donné, c'est toi qui me l'as fait découvrir. C'est ça le travail de la vigne. Il y a le travail de la moisson, là c'est dans le peuple, hein, c'est-à-dire c'est ce travail, on est dans la période de l'Homère, c'est tout ce symbolisme-là qui nous est demandé de comprendre ici. C'est une transformation de l'énergie vitale terrestre en énergie spirituelle qui a vocation de rencontrer Dieu. C'est ça. C'est ça, cette transformation. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont horrifiés lorsque je parle d'énergie. Or, pourtant, c'est ça qui se passe. Nous sommes ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons, ça transforme en énergie. Et c'est pareil, cette énergie qui est transformée pour notre vie, pour notre développement, doit servir aussi de transformation en vie spirituelle. C'est pour ça que nous mangeons cachère, d'ailleurs. Donc, voilà les trois matrices. Lorsqu'on parle du Mashiach dans l'esprit du juif, ça fait référence à trois matrices très importantes. La matrice d'eau, qui est faite par la première lettre de Mashiach, qui est le même et qui donne Maïm. La deuxième lettre, qui est l'huile Shemem, qui est un shin qui représente aussi des dents, qui représente la personne qui est broyée par les dents du Shatan, mais qui, grâce à l'huile, échappe à cette destruction. Ça, c'est une autre manière de découvrir le Shem. Donc, le Shin, vous avez donc le Maïm avec l'eau, avec le même, le Shin avec le Shemem qui est l'huile, vous avez le Laïn avec le vin qui représente le sang de Yeshua. Et tout ça, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ce que vous avez ici, Raïm, c'est-à-dire la vie. La vie, pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Et c'est pour ça que le Mashiach est celui qui nous conduit à la vie éternelle. Il n'est pas venu nous donner une vie immortelle, ni une vie terrestre. Il est venu nous donner la vie éternelle, nous restituer dans notre statut d'Adam d'avant la chute. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais sur le cœur de vous partager. Je terminerai par Jean, chapitre 15, versets 1 à 2, que vous pouvez lire avec moi. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors, frères et sœurs, soyez des sarments, comme Yeshua est sarment. Faites un avec lui, comme Yeshua fait un avec son Père.
Que l'Éternel vous bénisse. Amen.